Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Moi en tout cas, j'ai passé un bon week-end mais il fait pas très beau donc temps de merde bonjour. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo assez spéciale que j'avais vraiment envie de vous faire. Donc ça va être une vidéo make-up man tutorial natural. Donc ça va être un tuto make-up pour les hommes de façon naturelle pour vous sublimer votre visage. Et oui, j'assume de porter du maquillage. Pour moi, le maquillage, c'est pas forcément que pour les femmes. Et bah, je trouve ça un peu stupide ce stéréotype. Oui, le maquillage c'est pour les femmes et le bricolage c'est pour les hommes. Voilà, donc à un moment, il faut bien casser les stéréotypes. Et oui, un homme peut aussi porter du maquillage. Un homme peut porter du maquillage, peut avoir une envie de prendre soin de lui. Oui, il a le droit. Et à un moment, il faut arrêter les vieux stéréotypes. Et oui, on est en 2017 quoi. Pour moi, le maquillage, c'est vraiment quelque chose qui me permet d'être plus confiant et vraiment m'accepter, d'accepter mon visage et bien sûr d'être plus confidence et plus, comment dire, sûr de soi. Ça me permet vraiment d'être plus sûr de soi, d'être plus confiant. Comme tout le monde, mon visage a des imperfections. Là, vous voyez, mon visage est totalement naturel. Je viens juste de mettre ma crème de jour là. Et bon, vous voyez très bien que j'ai des imperfections, je suis humain, j'ai des cernes et bah, le maquillage ça me permet de cacher ces imperfections et ces cernes afin d'être plus confiant et d'être plus sûr de soi. Et comme ça me permet de sortir de la rue et de me dire I'm flawless baby. Voilà, donc il n'y a vraiment pas de honte qu'un homme porte du maquillage. En plus, faut pas se mentir, dans le show business, dans la mode, tout le monde porte du maquillage. Que ce soit les mannequins à la Fashion Week, hommes, ils portent du maquillage parce que bien sûr, ils ont des cernes, ils ont des imperfections, il faut les cacher. Et voilà, franchement, c'est juste un moyen, le maquillage, qui permet d'être plus confiant, de plus s'accepter. Et oui, je comprends pas pourquoi les femmes pourraient en porter pour être plus flawless et pourquoi les hommes ne pourraient pas en porter. Donc aujourd'hui, ça va être un make-up tutorial man make-up et c'est parti. Tout d'abord, on va appliquer le primer. C'est un primer de chez NYX. C'est le Photo Loving Primer Studio Perfect de chez NYX. C'est un primer vert qui permet en fait de cacher toutes les rougeurs. Donc on va en appliquer tout de suite. Ah oui, je vais vous dire, tous mes produits viennent de chez NYX. Mais par contre, je ne suis pas sponsorisé par NYX. J'aurais bien aimé. Mais je ne suis pas sponsorisé par NYX. C'est juste que j'aime bien. J'aime vraiment bien la marque. Et je trouve qu'ils font de bons trucs. Et c'est pas. Le rapport qualité-prix n'est pas excessif. Et je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc voilà, j'applique mon primer. Donc oui, comme je disais, il y a beaucoup de... quand on fait un footing photo ou bien quand je fais des vidéos, ouais, je suis obligé de mettre du make-up parce que, sincèrement, j'ai vraiment une peau de merde. J'avais vraiment une peau de merde avant quand j'étais adolescent. Bon, j'ai 18 ans, hein, je vais avoir 19 ans, mais je suis pas super grand. Mais je veux dire, à l'époque, j'avais vraiment une peau vraiment de merde. J'avais de l'acné partout et je me sentais vraiment pas bien dans ma peau. Je me disais, mais merde, pourquoi moi j'ai plein d'acné, j'ai plein de boutons à la gueule alors que mes amis n'ont rien. Et j'achetais plein de produits, plein de La Roche-Posay, Avène et tout, plein de produits, plein de sérums pour le visage et tout, et rien ne marchait. Mais bon, là je suis content. Ce qui me reste, c'est juste des cicatrices. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, je préfère avoir des petites cicatrices que avoir le bouton lui-même dégueulasse. Donc maintenant, on va appliquer un fond de teint. Moi, c'est un fond de teint liquide de chez NYX aussi. Donc c'est le fond de teint beige. Ce qui est bien chez NYX, c'est que je suis allé à la boutique et il y a vraiment plusieurs tons de fond de teint. Et je trouve ça vraiment bien. Vous allez vraiment trouver votre bonheur là-bas. Et le mien, c'est le beige. Donc on va l'appliquer tout de suite. Donc en fait, la première fois que je suis allé acheter du maquillage, c'était chez NYX. Chez NYX sur Paris. Et ouais, franchement, il faut vraiment avoir des couilles pour aller dans le magasin en tant que mec. Franchement, je vous avoue que j'étais un peu gêné. Parce que c'était la première fois que j'y allais et je me connaissais que dalle en maquillage.
Mais bon, j'avais regardé des tutos, comme tout le monde, les tutos maquillage et tout. Et ouais, donc je suis allé à la boutique sur Paris de NYX pour acheter tout mon make-up. Donc j'ai d'abord commencé par le fond de teint. Et je regardais et tout. Et je sais pas, il y avait combien de, de couleurs de fond de teint, de tons de fond de teint. Mais il y en avait au moins 40. J'étais là en mode, mais faut que je prenne lequel. Après, j'ai essayé de regarder avec quel. Lequel me correspondait le mieux. Mais franchement, j'étais vraiment pas sûr. Je voulais vraiment pas être orange et prendre un fond de teint orange. Donc du coup, j'ai demandé à une vendeuse. Qui était super gentille et elle m'a vraiment bien conseillé. Elle était vraiment chou et tout. Ah oui, j'applique le fond de teint avec un... Comment on appelle ça déjà? Un brush. Bref, je suis pas un expert en make-up, donc vous me direz comment ça s'appelle ça. Je sais plus comment ça s'appelle déjà. J'ai oublié. Donc voilà, je disais quoi? Je disais oui, ouais, la meuf elle était super gentille. Elle m'a super bien conseillé. Donc elle m'a conseillé, on hésitait entre le caramel et le beige. Et on a pris le beige parce qu'en fait, je sais pas, je trouve que ça me va mieux. Ça, l'autre était un peu grisâtre et ça me faisait un teint un peu malade. Alors que celui-là, ça allait en fait. Désolé pour mes cheveux. Donc ouais, non, franchement, faut vraiment avoir des couilles pour aller acheter du fond de teint, pour aller acheter du make-up en tant que mec, mais franchement, au pire, vous dites que c'est pour votre petite amie, ou je sais pas, pour votre mère ou votre soeur. Mais non, là-bas, ils sont vraiment gentils, et ouais, je me disais, ouais, j'avais vraiment honte de demander à une vendeuse, mais au final, j'ai demandé, et elle m'a vraiment super bien conseillé. Je vais en remettre encore parce qu'on va encore, mais... Et la perfection. Ah, donc non, franchement, n'ayez pas peur. Les vendeuses, ils ont l'habitude de voir des mecs, je pense. Je pense que j'étais pas le premier mec à venir. Donc ils doivent avoir l'habitude d'avoir des mecs qui viennent à leur boutique demander conseil. Donc franchement, n'ayez pas peur. Et au pire, voilà quoi. Vous portez du maquillage, c'est bon. Vous avez pas tué quelqu'un quoi. On essaye de bien équilibrer. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer mon fond de teint sur mon visage. Je vais aussi en mettre un petit peu sur mon cou parce que sinon mon cou et mon visage n'aura pas la même couleur. Ah oui, je vous ai pas montré, le fond de teint est comme ça. Et en fait, c'est en pipette. Donc, je sais pas, moi je trouve ça super bien en fait. Faut pas en appliquer trop non plus. On en applique vite fait. Et voilà, maintenant on blende. Et on va mettre maintenant le correcteur. Ouais, le correcteur. Donc l'anti-cerne que j'utilise, c'est le Garnier Roll-On. C'est une sorte de stylo, je sais pas comment vous dire. En fait, il y a une bille à l'intérieur et ça permet de mettre l'anti-cerne, le correcteur. Donc voilà, je le mets là où j'ai des cernes. Parce que je manque de sommeil comme tout le monde. En plus, c'est la rentrée, on dort moins. Et je vous avoue, avec le temps de merde qui me déprime un peu, on a une tête en mode zombie. Déjà qu'on dort pas assez, mais en plus, si le temps est dégueulasse, ça fait genre on est dégueulasse aussi. Donc, je vais blender avec mon pinceau. Voilà. Je tapote pour vraiment éparpiller et bien blender. Je sais pas si on dit ça le terme blender, ça se dit blender. Je sais pas, franchement faut me corriger. Hein. Je suis pas trop un pro en make-up. Bah si ça se dit, je crois les trucs là, les éponges, ça s'appelle un beauty blender. Ouais, blender, je crois que ça se dit. Bref, vous me direz sur les commentaires si ça se dit ou si ça se dit pas. Pour moi ça se dit. Ça se trouve j'ai inventé de nouveaux mots. Voilà. Après ça, on applique le bronzer de chez NYX. Donc moi, j'ai pris la couleur mat. C'est le mat bronzer, c'est le bronzer mat de chez NYX. Il est super beau, mais je l'ai un peu niqué, je vous avoue que... Hop! Il est vraiment beau. Je vais vous le montrer. Je sais pas si ça va se voir. Je sais pas si ça se voit. Si ça se voit. Il est grave beau, je trouve.
comme bronzer. Bref, on va mettre un peu de bronzer pour faire genre on est allé en vacances et qu'on revient des Bahamas alors que pas du tout. Ah oui, il faut vraiment tapoter le bronzer pour vraiment pas devenir orange. Parce que si vous devenez orange, ça va faire un peu beurrette à chicha. Et c'est pas trop le but. C'est pas trop vraiment le but de la vidéo aujourd'hui. C'est vraiment un truc, on va essayer de faire un truc vraiment naturel. Où on peut porter tous les jours et on va essayer de faire genre ouais que personne le remarque. Et c'est vrai que des fois, bah la première fois que j'ai mis du make-up, personne l'a vraiment remarqué. Hein. Donc franchement, si vous mettez pas trop de bronzer et que vous vous faites pas en beurrette, je pense que les gens ne me remarqueront même pas en fait. Si vous le dites pas. Donc, et on n'oublie pas aussi d'en appliquer sur le cou. Parce que, après ça va faire bizarre. Parce qu'on aura le visage bronzé et le cou blanc. Merci, au revoir. Donc voilà, c'est vraiment pour mettre un peu de gaieté et un peu de couleur sur votre visage. Comme le fond de teint est pas très foncé, le bronzer ça va vraiment permettre d'illuminer en fait le visage. Après on va faire la bouche de poisson. On en met un peu pour creuser un peu les joues. Bien sûr on va pas faire un contouring. Ouais, j'essaie d'estomper à fond. Pour vraiment qu'on voit pas trop. Et voilà. Mais en fait déjà à la base j'ai un peu les joues creusées. Donc même sans en mettre, on dirait que j'en ai mis. Donc voilà. Donc après, on va appliquer le highlighter. Et j'aime vraiment ce highlighter. C'est le highlighter de chez NYX, le rehausseur d'éclat. Je vais vous le montrer. Et il est vraiment grave beau. Vraiment, vraiment grave beau. Je vais vous le montrer. Ah. Il est trop, trop beau. Donc, le highlight, je le mets sur le nez. Hop. Et moi aussi, j'ai aussi l'habitude de le mettre ici. Mais je sais pas si ça se met. Mais moi, j'aime bien en mettre. Donc voilà, au pire, c'est pas grave si ça se met pas. Pour vraiment, genre, ouvrir ton regard. Voilà. Et on va estomper tout ça. Donc, moi, je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve pas forcément que ça fait too much. Vous me direz sur les commentaires. Mais franchement, bien sûr, faut pas trop en abuser du highlight parce que sinon ça se voit. Les filles, je sais que vous en mettez là. Mais moi, j'en mets pas. Je trouve ça sert un peu à rien. Peut-être j'en mets, peut-être quand je sors en soirée. Mais de toute façon, on voit pas en soirée parce qu'il fait nuit, donc ça sert strictement à rien. Mais non, voilà. On va dire que là, c'est mon maquillage que je fais habituellement quand je fais des vidéos et quand je sors. Donc, avant de finir, j'ai quelques petites astuces beauté aussi que je fais. Je ne fais pas mes sourcils par contre, mais je les brosse. C'est ça mon petit secret. C'est pas un secret de ouf, hein. Mais ouais, je les brosse. Pour vraiment qu'ils soient en flic, you know. Et aussi, mon dernier petit secret, c'est de prendre le truc à cils, je sais pas comment ça s'appelle, et de redresser les cils pour vraiment avoir un regard de chat. Mais bien sûr, on met pas de mascara, hein. J'ai pas mis de mascara. Je te laisse une case, je précise. Mais c'est vraiment pour vous ouvrir les yeux. Et moi, comme, je sais pas, des sourcils, merde, des cils, ouais, des cils super épais. Et super voyants, j'aime bien les redresser pour vraiment ouvrir mon regard. Ah. Voilà.
Et la dernière touche pour la fin, la cerise sur le gâteau, je mets le fini velouté pour que ça tienne toute la journée. De chez NYX aussi, c'est le spray vaporisateur de finition. C'est parti. Je vais fermer les yeux parce que sinon, je vais me niquer les yeux. Bref. Et voilà, maintenant on laisse tout sécher et le make-up est on top. Et voilà le résultat, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air. Et si vous voulez voir plus de choses comme ça, un peu beauté, un peu cosmétique, mettez un commentaire. Ça sera avec plaisir que j'en ferai plein. Sur ce, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles vidéos avec me, myself and I. Goodbye, love you. Thank you.